Papa nangai na embio na motema elombe nangai na embio na motema bika nangai na embio na mabanzo nangai makasi nangai Jésus, qui a reçu sa serment dans sa présence. Je n'ai pas de voix, mais je sais qu'il y a un chant que j'ai composé qui n'est pas encore connu. Elle est bon pour chanter. Maranatha, Maranatha, Jésus revient, reviens bientôt, je t'attends, Maître, je t'attends. Maranatha, Maranatha, Jésus revient, reviens bientôt, je t'attends, Maître, je t'attends, Rabouni. Papa nangai na embio na motema elombe nangai na embio na motema bika nangai na embio na mabanzo nangai makasi nangai Bola muya shizoyo na bosana tamokete Kontima kotika lola Bonga mwana nabikae Kontima koyoka soni Bonga mwana nabikae Kontima komona pasi Bonga mwana nabikae Voilà comment le programme se présente. Nous allons écouter pendant quelques minutes la parole de Dieu avec le docteur Fébi Lukunga. Et puis après,
viendra le temps des témoignages. Alors je vous invite ici, nous allons accorder seulement des témoignages. Si vous êtes là, vous voulez témoigner à la mémoire de notre regretté sœur, priez de venir me voir pour vous enregistrer. Après ce moment de témoignage, plutôt après la prédication, plutôt nous allons faire la biographie de ministre disparu. Après la biographie, nous passerons au témoignage. Après le témoignage sera le dépôt de Jacques Leflairs. Alors je vous prie aussi, quand le prédicateur sera en train de dire la parole de Dieu, de venir me voir. Si vous avez amené votre Jacques Leflairs, je vais vous enregistrer pour que au moment du dépôt de Jacques Leflairs, que vous soyez aussi appelés à l'ordre. Donc voilà, après à 12h, nous allons faire la levée du corps pour l'inhumation au cimetière de Kimberley dans la province du Congo central. À 15h, nous allons revenir ici pour le pain de consolation et à 16h sera la clôture de cette cérémonie funéraire. Voilà comment est-ce que se présente le programme. Alors sans plus tarder, je vous attends, vous avez témoignage, vous avez l'un de votre genre de frère, je vous attends de venir vous enregistrer pour que nous fassions les choses en ordre. Alors, sans plus tarder, nous accueillons avec des ovations, avec des acclamations le docteur Félix Bouga. Paul est en train de dire que la mort, c'est une occasion pour nous d'aller rencontrer notre Seigneur, d'entrer dans les cieux là-bas, d'entrer dans les lieux du repos. Voilà pourquoi il dit mort, où est le lion? Amen, amen. Parce qu'au lieu que la mort puisse être une occasion pour que la personne puisse aller dans un lieu de tourment, mais pour nous qui croyons en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quand nous mourrons, d'ailleurs nous ne mourrons pas, amen, amen, mais nous allons dans un lieu de repos. Et comme nous nous sommes rassemblés, c'est vraiment une occasion pour que nous puissions, une fois de plus, témoigner l'amour de Jésus, parce que notre sœur a déjà fini sa course. Amen, amen. Et nous pouvons certifier, ce n'est pas que nous cherchons à la blanchir parce qu'elle est morte. Amen, amen. Mais nous pouvons certifier parce que nous avons vécu avec elle, nous savons à quel point elle était une fervente servante de Dieu. Amen, amen. Elle a servi son Dieu et c'est ce Dieu-là qui l'a appelé. Et pour nous qui sommes restés, c'est quand même important que nous puissions partager cette portion de l'Écriture qui est dans Romains chapitre 5, verset 8. La Bible dit ceci: mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette portion de la parole de Dieu? Son amour envers nous, c'est quand nous étions dans les péchés. C'est quand nous étions des personnes que Dieu n'aime pas. C'est quand nous étions dans l'iniquité. C'est quand nous étions dans la malédiction. C'est en ces moments-là que Dieu nous a aimés. Et dans la présence de Dieu, c'est en ces moments-là que Dieu a manifesté son amour envers nous. Au moment où toute personne constituée ne pouvait pas manifester cet amour-là, mais Jésus-Christ nous a manifesté cet amour. Et décédé le 1er mai 2025 à 4 heures. Alors si vous faites le calcul, vous allez comprendre que la sœur, à 2 heures, même on est rectifié à 2 heures du matin, et que la sœur nous a quittés à l'âge de 38 ans. Si vous faites le calcul de 1987 à 2025. Alors elle est née dans une famille de 8 enfants, 3 garçons et 5 filles. Si ses frères et sœurs sont là, Père s'est levé, on peut acclamer, on peut applaudir. Si ses frères et sœurs, qu'ils sont là, merci beaucoup. On peut applaudir, applaudissez. Alors merci beaucoup. Elle est dans une famille de 8 enfants, 3 garçons et 5 filles. Elle est morte célibataire. Notre sœur, elle était chrétienne. Alors chrétienne, elle priait à l'église La Borne, servante de Dieu. Elle servait Dieu dans les chants, elle chantait. Elle a laissé aussi un signal. Je crois que ça sera peut-être un signal à titre posthume que la famille va travailler pour que ce signal soit
au moins est sortie. Donc elle était vraiment chrétienne, elle priait à l'église. D'abord, elle est vraiment une servante de Dieu, nous l'appellerons aujourd'hui. Elle est partie, nous devons croire qu'elle est partie dans la félicité éternelle de notre Dieu. Voilà en résumé ce qu'a été la biographie de notre Esther Miba Mukeba Baramoto. Est-ce qu'on peut encore applaudir pour ça? Kokota na mwana famille Mukeba ezalaki na nzela ya tete kozala na ya tete ezalaki makambo mpe ngai azali kosunga nga makasi mbala liboso tokutanaki na Esther ezalaki bongo na birotiki ya tete esika azalaki apresentaki ye ngai ye voilà ser na ngai Esther nde mokolo wana tokutaki na ser Esther azwaki nimero na ngai mpenga nazwaki ya ye nakoma ye kozela ye banda kokomba ti soki nake kotala ye eloko biso koyebisanga ye papa jise ya te nasengaki ozalaka moto kimia osambelaka wapi bi petit nakaka baosambela wana na yango te makambo na bino wana na yango te mais suki ya témoignage esika nazali kokende kotika ye avanda ezali kotina ngai te namonake kosambela eza malamu eza molai na komema kokatakata yango po ezala mwa malekebele te mpo nazala koyebana na mosala na ngai ya politie ye moto apesaki nga valere esika ebele epe ya malamu ndele lelo mpo wana bana kologe na appartement na ye wana ezalaki suta comportement ya Esther ndenge avandaki na mama wana azali kokakela balokateri nyonso lokola bana na ye mais soki okoma na Esther c'est azali korépondre kaka lokola mwana ya boti lokolo mosusu abenga tuninga bi eparagise mwana oyo okutanaki ndenge wapi soki najangeli ye na nsima nango ayebisi ngai merci mama nayoki nakosala ndenge olingi merci mama nayoki nakosala ndenge olingi epe bamosusu baza bempoli yo banda lelo okomi courtier principal ya appartement na ngai yo nde balokosabatoire bonyonso baya bengani bango aparti ya mwana oyo nde esalaki kenda bana koyebana na bana kosala mosala wana kasi mpo na libota na ngai naza na mwana mobali aza awa aza lelo na 5e primaire kobanda 1er primaire ti 5e mwana wana azangaka ye te azanga biki te na nzela sere te kotala mpenza sere te soki na posa ya bato koboma ye na ndima te ezali nzambe ndako kozala reponse na likambo mpo azalaki mpenza mosala nzambe akomisika na ye yesu azalaka mpe moto akokosambela pakezango yaikoyebisanga bana. Est-ce qu'on peut applaudir? Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Je viens témoigner pour ma petite sœur, comme je l'appelais, mon bébé de petite sœur, une Esther Mukeba Baramoto. On était tellement proches. C'était une petite sœur, certes, mais c'était une amie très intime à moi. Je ne sais pas si à la fin de ce secret que je l'ai gardé, je ne pense pas trop. Mais ce que je viens dire aujourd'hui, la chose que j'ai gardée avec Mila, je l'appelais ma prophétesse personnelle. Parce que chaque situation, en tout cas sur 100%, 90%, elle faisait un rêve. À chaque événement qui arrivait dans ma vie, accouchement, voyage, quoi, deux fois je lui disais bien, je la regardais, je lui laisse 2, 3, 4 jours, et puis elle va te dire, Maïta, j'ai fait un rêve. Et quand elle va parler, je sais qu'est-ce que ça fait. Et je l'appelais ma prophétesse personnelle. Et comme je l'ai dit ici, Niba était toujours là pour aller partout pour prier pour des familles, prier pour des malades, alors qu'elle n'était pas assez forte, mais elle était là toujours. Et j'ai dit sur terre, s'il y a 5 intercesseurs qui étaient là pour moi, elle était parmi les 2 premiers.
C'est comme ça que Dieu nous parlait souvent de ma vie. Et j'ai retenu quelque chose. Ces derniers temps, avant qu'on aille à l'hôpital et qu'elle puisse partir, elle arrivait le mardi chez moi, elle a dit à Maïka, parce qu'elle vivait chez elle, on louait la maison, elle voulait ça. Elle écrivait beaucoup d'air, elle a laissé un livre que mon mari est en train de corriger qui va sortir. On a fait un chant que j'ai arrangé, on a un chanteur figuré qui va sortir. On n'avait pas encore fait l'équipe, mais on va faire le livre par son hommage. Une fille remplie d'intelligence, elle n'a pas eu l'occasion de faire des études comme tout enfant. Mais elle avait, moi, des fois, quand elle a payé de médecin, elle parle en français, j'ai dit, où est-ce que tu l'as appris? Parce qu'elle se cultivait seule, elle écrivait, elle recevait des messages, elle allait même dans les églises, déposer des messages imprimés. Elle avait une telle force incroyable. Et pour ne pas prendre trop de temps, à la fin de sa vie, je dirais, j'ai eu l'occasion de passer du temps avec elle, avec ses couleurs qu'elle sentait. Elle est arrivée chez moi, m'a dit, je les voulais préparer. J'ai acheté des médicaments pour le sang, à celle pour qu'elle mange, elle n'arrivait pas. Quand elle est arrivée, elle souffrait, mais le vendredi, elle m'a dit, Yamaïka, on était au salon à deux parce que je dormais avec le salon comme elle avait besoin de beaucoup d'air. Déjà, il faut le savoir, depuis 2019, elle vivait avec un seul rein, mais elle avait toute cette beauté. Elle avait tout ce qu'elle avait, et je ne regrette pas parce qu'on a eu le temps fou de rire et de joie. Elle m'a dit, Yamaïka, j'ai fait un rêve. 2 fois j'ai rêvé, j'ai dit, c'est quoi? Elle m'a dit, Yamaïka, j'ai vu, j'étais très bien habillée, et un papa est venu me dire, cette fois-ci, je vais aller me reposer. Elle me l'a dit, comme ça. Et moi, je l'ai refusé. J'ai dit non, je n'étais pas prête à la laisser partir. Or, elle est restée prophétique, juste à sa mort. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus qui a reçu sa serment dans sa présence? Je n'ai pas de voix, mais je sais qu'il y a un chant que j'ai composé qui n'est pas encore connu. Elle aimait beaucoup chanter. Maranatha, Maranatha, Jésus revient, reviens bientôt, je t'attends, Maître, je t'attends, Rabouni, Maranatha, Maranatha, Jésus revient, reviens bientôt, je t'attends, Maître, je t'attends, Rabouni. Elle chantait tellement ça, que je crois que son maître a dit, viens Liba, j'ai besoin de toi. Je te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de l'Éternel? Est-ce qu'on peut acclamer applaudissons à notre papa Winner? Bonjour à tous. Le Seigneur me dit une belle âme. Et c'est un Seigneur qui a fait ma prière de repentance. Elle m'a prêché Jésus. C'est un Seigneur était très belle personne. Elle souffrait, mais ça ne l'a pas changé. Elle pensait toujours aux autres. Je faisais souvent des blagues avec un Seigneur. Elle était la seule personne qui comprenait mes blagues. Elle avait toutes les répliques à mes blagues. J'aimerais juste vous demander avoir un cœur comme celui des anciens militaires. Pour aimer les autres, passer du temps avec vos proches. Que Dieu vous bénisse. Merci. On acclame le nom de l'Éternel, on acclame le nom de Jésus. Azalena, mais pour la mort, on est le là. Camarade, mon on est petit, son nom anglais. Pendant mon temps, il dit ça va y être. La fille, ça va être pour le pays. Mais après, Devant la mort, on a qu'il pense. C'est d'ailleurs le mystère que Dieu nous a réservé. Devant la mort, nous sommes impuissants. Même si vous avez le biceps, quand la mort va par votre porte, vous n'avez aucune force à répliquer à ce coup. Aujourd'hui, nous prenons notre sœur. Alors,
qu'elle se repose en paix. Nous allons appeler Mme Myriel Okebakoumamo. Il y a tellement à dire, parce qu'il y a les temps qui courent. Et sinon, oui, Barole, après la mort de maman, c'était la petite qui était à la maison. Et moi, j'étais la grande parmi les filles. Automatiquement, c'était comme mon bébé, en quelque sorte. Donc, il fallait prendre carrément le relais et passer du temps avec ces petits bébés qui étaient restés. Donc, on a marché nuit et jour. On a fait ce qu'on pouvait faire ensemble, jusqu'à découvrir sa maladie. Le jour où on était brisés carrément, totalement, quand on a découvert qu'elle était atteinte d'une maladie. Nous, on ne pouvait rien faire. On avait carrément tout l'amour qu'on avait pour elle. Mais on ne pouvait pas la sauver de tout ça. Et ça nous rendait vraiment fragiles. Finalement, à la fin, pour aller un peu plus vite, je n'arrivais pas à venir à la voir le dimanche où elle était hospitalisée. Mais ce mercredi-là, j'étais avec mon technicien Inès. Je lui ai dit non, je sens que je dois aller voir mon papa. Je suis sortie de mon bureau, il pleuvait. J'ai accepté de me mouiller sous la pluie parce que je sentais au fond du moi qu'il fallait que je le voyais. Et quand je suis arrivée, le médecin m'avait dit qu'il était déjà à 19h, je ne n'étais pas entrée. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il faut que je voie cette petite dame. Finalement, j'avais tellement insisté pour m'en laisser entrer. Je savais pas que c'était nos dernières phrases, nos dernières discussions. Elle m'a regardé devant les yeux, elle pleurait. Je lui ai dit, est-ce que tu peux manger pour avoir un peu de temps? Parce qu'on va dire que ma femme. Elle dit oui. Je lui ai dit, tu sais que on t'aime bien. On t'aime beaucoup. Elle dit oui. Mais elle continuait à pleurer, mais ça n'arrêtait pas. Et je l'ai tiré la main, je l'ai regardée. Je sentais qu'elle partait. Mais vous le savez très bien que la séparation n'est pas facile. Elle avait tellement souffert. À un certain moment, elle avait démarré la mort, mais on n'arrivait pas à la laisser partir. Et Dieu nous a imposé son départ. Voilà pourquoi nous le devons. Ça fait tellement mal. On ne sait quoi faire. Et sinon, on bénit Dieu pour son existence. C'est très formidable. Elle a eu ses défauts, mais c'est très très formidable. Elle a eu une tante merveilleuse pour ses neveux, ses nièces. Je crois que je vais m'arrêter là. Est-ce qu'on peut applaudir? Merci beaucoup, Mireille. Alors, pour les personnes qui viennent d'arriver, hier, si vous avez appelé votre genre de plaie, hier, de voir, vous enregistrer. Alors, on va ouvrir le cercueil. Alors, faites un effort que ceux qui vont passer pour sélective, pas traîner des dents, passez directement, vous déposez le genre de fleurs et directement ce que nous courons derrière le temps. Alors, nous commençons avec le pasteur Somi de Paris. Le bien et le mal. Choisis le que tu veux suivre. La famille Baramonte aussi derrière. Je te demanderai de suivre le bien. Afin que tu vives. Derrière la famille Baramonte, c'est là le frère et sœur de Miba Okeba. Derrière la famille Baramoto, le frère et sœur de Miba Okeba.
le frère et sœur de Biba Moukeba viendra le cours de la famille Moukeba. La famille Moukeba. Dire que les filles étaient belles, ils étaient attirés et pécheurs par cette attirance. Ils furent condamnés. La famille Moukeba aussi, la famille Moukeba derrière le frère et sœur. La famille Moukeba est aussi avancée. La famille Moukeba derrière. Alors voilà les personnes qui sont enregistrées, qui s'étaient enregistrées pour le gerbe de fleurs. Mais avant qu'on fasse la dernière prière pour la levée du corps, alors nous laissons 5 minutes à tout le monde, à toute personne qui est dans la salle, de passer aussi faire se recueillir pendant 5 minutes. Vous êtes dans la salle, passez, vous avez 5 minutes pour vous recueillir et puis nous allons faire la prière et puis la levée du corps pour l'élévation sous la conduite du chant avec la régie. Oh, kasi mokolo totikaka kokiliko na kozonga na maboko na tata ezalaka mituna mpe tozwaka biyano te liwa ekipaka kozwa moto te ezwaka mokonzi nyonso atozalaki na mabongo ozalaki na bamoye soki liwa eyebi te ditene te omona Como na esili
Lile 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 nayembi yo na motema Lile 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 nayembi yo na motema na ngai Papa na ngai nayembi yo na motema Elombe na ngai nayembi yo na motema Bikamo na ngai nayembi yo na mabanzo na ngai Makasi na ngai Je rappelle le programme, vraiment qui était ici pour l'élévation au cimetière Kimberly, pour la promotion centrale. Après là-bas, nous allons rentrer ici pour le faire de consolation à 15 heures. Alors, toutes les personnes qui n'auront pas l'occasion peut-être de les transports de terrain au cimetière, elles vont attendre ici. Voilà pour ceux qui iront au cimetière, de revenir à 15 heures pour le bain de consolation et à 16 heures sera la clôture de ce programme. Je rappelle qu'il y a quand même quelques bus réservés pour la famille. Je crois que la troisième va la prendre aux euros. Réservé pour la famille, pas pour tout le monde. Ça ne va pas convenir tout le monde. Tous vos yeux espacés, la mise pour l'enlever. Si quelqu'un qui est organisé dans la salle, attendre pour le bain de consommation, puis je dirais le monde de la femme. Accompagner les docteurs, j'invite tous les serviteurs qui sont dans la salle pour faire la prière devant le cercueil que nous allons faire dans le bénédiction. Quelque part, l'existence, parce que c'est toi seul, Seigneur Dieu de gloire, qui a pris ta servante pour la placer dans ton repos, dans ta félicité. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour ce qu'a été la vie de ta servante. Elle a été, Seigneur Dieu de gloire, un modèle pour plusieurs et une intercesseuse pour plusieurs. Nous te prions, Seigneur Dieu de gloire, par ta bonté, par ton amour, par ta grâce, que tu sois les réconforts de cette famille qui a perdu leur être cher. Seigneur, bien que toi, Seigneur Dieu de gloire, tu peux mieux consoler, tu peux mieux réconforter. Reste, Seigneur Dieu de gloire, l'appui de cette famille. Et en tant que ton serviteur, Seigneur Dieu, je t'ai pris d'enlever, Seigneur Dieu de gloire, tout signe de la mort, tout signe de maladie dans cette famille, dans le nom suprême de Jésus-Christ. Et seul, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ta présence puisse être présente dans cette famille. Nous laissons, Seigneur Dieu, notre parcours pour l'inhumation de ta servante, notre départ, notre arrivée, ainsi que notre retour. Toi seul, Seigneur Dieu, puisse être notre guide, notre protection. Nous prions ainsi dans le nom suprême de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, et nous disons Amen. C'est pourquoi alors, nous rappelons qu'après l'enterrement, le bain de consolation se prendra ici dans la salle. Oh, nalobi na motema na ngai mosantu ya lola nayembi na motema. Merci beaucoup Yamaïka, que Dieu te bénisse infiniment au nom de Jésus. Oh, Esther Miba, c'était avec un grand plaisir. Merci d'avoir entendu la voix de Dieu pour nous apporter cette chanson. Je crois que le peuple de Dieu sera vraiment béni avec cette chanson. À très bientôt. Dieu vous bénisse. Allô les voix, c'est ici, oh, Olibac organise les chants. Un espace choral plein d'inspiration. Chaque note, chaque voix nous emmène loin. Olibac organise les chants. Vivez des moments uniques de grande passion. Avec une dignité, la voix s'élève. L'instrument divin que Dieu nous enlève.
Découvrez des chants, des harmonies célestes. Olibac, c'est un voyage où tout est en fête. Des sciences et des vertus pour enrichir l'âme. Un mélange de savoir et d'amour en flamme. Olibac Organization. Vivez des moments uniques de grande passion. Avec une digne la voix s'élève. L'instrument divin que Dieu nous enlève. La voix, ce don précieux, cet instrument sacré. Dans Olibac Organization, elle est sublimée. Chants et valeurs humaines, tout y est réuni. Un espace où l'art et la foi sont bénis. Olibac Organization. Vivez des moments uniques de grande passion. Avec une digne la voix s'élève. L'instrument divin que Dieu nous enlève. Olibac Organization. Pour des moments hors du temps, joignez-vous à nous, laissez-vous emporter doucement des chants, de la science et des valeurs partagées. Olibac, c'est l'harmonie à jamais exaltée. Olibac, c'est l'harmonie à jamais exaltée. Allô les voix, c'est ici, oui. Olibac Organization. Un espace choral plein d'inspiration. Chaque note, chaque voix nous emmène loin. Olibac Organization. Vivez des moments uniques de grande passion. Avec une digne la voix s'élève. L'instrument divin que Dieu nous enlève. Découvrez des chants, des harmonies célestes. Olibac, c'est un voyage où tout est en fête. Des sciences et des vertus pour enrichir l'âme. Un mélange de savoir et d'amour en flamme. Olibac Organization. Vivez des moments uniques de grande passion. Avec une digne la voix s'élève. L'instrument divin que Dieu nous enlève. La voix, ce don précieux, cet instrument sacré. Dans Olibac Organization, elle est sublimée. Chants et valeurs humaines, tout y est réuni. Un espace où l'art et la foi sont bénis. Olibac Organization. Vivez des moments uniques de grande passion. Avec une digne la voix s'élève. L'instrument divin que Dieu nous enlève. Olibac Organization. Pour des moments hors du temps, joignez-vous à nous, laissez-vous emporter doucement des chants, de la science et des valeurs partagées.
Olibak, c'est l'harmonie à jamais exaltée. Olibak, c'est l'harmonie à jamais exaltée. motema na ngai papa na ngai nayembi yo na motema elombe na ngai nayembi yo na motema bikamwa na ngai